D'antenne de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Mandat de dépôt pour les 2 agents de l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh dans l'affaire des 11 bébés décédés des suites de l'incendie du centre de néonatologie de Tivaouane. Le personnel sanitaire compte aller en grève mardi pour soutenir leurs camarades entre les mains de la justice. La hausse vertigineuse du prix du Hajj pour la présente édition. Il faudra rajouter 340 000 francs CFA sur le prix du package. La délégation générale au pèlerinage justifie cette hausse par la cherté de la restauration, de l'hébergement, du transport, entre autres. L'optimisme du chef de l'État sénégalais après sa sortie d'audience avec le président russe Vladimir Poutine. Macky Sall espère la reprise au plus vite des échanges commerciaux mis à rude épreuve par la guerre en Ukraine. Et puis en sport, Sadio Mané confirme ses envies de départ de Liverpool. Le maître à jouer des Lions, qui a fait face à la presse cet après-midi, a dit qu'il va suivre la volonté des Sénégalais qui veulent qu'il change de club. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mandat de dépôt pour la sage-femme et l'aide-infirmière dans l'affaire de l'incendie à l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane qui a coûté la vie à 11 bébés. Les agents de l'hôpital, très déçus, vont arrêter le travail mardi pour organiser un sit-in en guise de protestation. Nous écoutons l'un d'eux, Pape Mor Ndiaye, interrogé par Cheikh Anta Diop et Seyda Tir. Le pourquoi nous sommes là également, on peut dire que c'est notre 3e jour ici. Depuis que nos camarades ont été donc prévenus et sont entre les liens de la détention, on est là, elles ont bénéficié de 3 retours de parquet et aujourd'hui, au dernier moment, elles ont été déférées. Et nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de déception et de désolation. Déception pourquoi? Parce que nous, on attendait plus à notre pays là. Parce que voilà quelque chose, une catastrophe qui s'est déclarée. Donc l'arsenal a été mis en jeu. Et au finish, il y a nos 2 travailleurs là, simplement, qui ont été fait l'objet d'arrestation. Donc voilà la grosse déception. Comme qui disait, la montagne a accouché d'une souris. Et la désolation également. Parce qu'on ne peut pas comprendre des agents de santé dans une catastrophe avec un incendie, donc d'origine installation, tout ce que vous voulez. Donc, ici, on désigne du doigt des soignants jusqu'à les arrêter. Ça aussi, on est véritablement désolé. Bon, on vient de parler avec les avocats. On nous reproche de deux choses, avoir abandonné des enfants dans un milieu solitaire. Je ne rentre pas dans les articles et dans le vocabulaire juridique. Il y a ça dans l'autre article également, cette négligence jusqu'à ce que donc on n'a pas pu peut-être sauver les enfants. Donc nous, l'un et l'autre, nous on dit que nous, on n'a rien à faire dans ça. Parce que nous, depuis le début, que ce soit les autorités au niveau de l'établissement, que ce soit les prévenus, bon, ils nous ont fait savoir qu'ils étaient sur place. Donc, parole contre parole, les gens verront après pour la suite. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, que très vite que ces gens-là sortent de là-bas et que la justice se fasse d'une manière transparente et dans l'équité. C'est ce qu'on réclame. Et sur ce, nous, on va continuer à les soutenir. Au sortir d'ici, mardi, il y aura un sitting dans l'espace régional. Le soir, le bureau va se réunir et après, un deuxième plan d'action va sortir. Parlons de toute autre chose à présent. La somme pour accomplir le pèlerinage à la Mecque connaît une hausse de 340 000 francs CFA. Cela est dû donc à la cherté de la restauration, de l'hébergement et du transport entre autres. Cette année, le Hajj va durer 1 mois et le premier vol est prévu pour le 26 juin prochain. Compte rendu de la conférence de presse de la délégation générale au pèlerinage signée par Farani. 4 540 000 francs est la somme à décaisser pour accomplir le 5e pilier de l'islam. 340 000 francs de plus sur le package initial, une hausse due à beaucoup de paramètres. Le quitus pour le pèlerinage, c'est l'ensemble des formalités terminées, plus le paiement à la banque de ces packages-là de 4
540 000. Nous aurions aimé que tous les Sénégalais aillent au pèlerinage avec un package moindre, mais notre sentiment n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que nous impose le Hajj de cette année. Cette année, le séjour va durer 1 mois et le programme des vols a été bien ficelé. Flynas nous a imposé, compte tenu des slots qu'ils ont, un programme de 30 jours. Le premier vol prévu pour le départ étant le 26 juin et le dernier vol toujours pour le départ étant le 2 juillet. Pour le retour, il est prévu le premier vol le 27 juillet et le dernier vol retour le 1er juillet. Le 1er août, pardon. Les privés aussi ont eu un quota pour acheminer leurs pèlerins. Pour privé yi benn plage pour ñu mën a yóbbu seeni pèlerins ci yeneeni anam yu bokkul ak bu Flynas loolu yi tamit incha allahu taala lu ñuy organiser la. Et pour avoir le visa, il faut rassembler tous les critères. S'y ajoute le prix du billet d'avion qui est à 1 550 000 francs afin d'obtenir le sésame pour la Mecque. Les voyagistes privés réagissent sur le prix du package et l'organisation du pèlerinage de cette année. Ils jugent le quota très faible. Selon eux, la durée d'un mois également va être très rude pour les pèlerins. Là-dessus, nous écoutons Oureikam Prerad. Ses propos sont recueillis par Pape Faragni. Nous avons découvert les nouveaux tarifs de la délégation générale au pèlerinage qui s'élèvent aujourd'hui à 4 540 000. Donc après les 4 200 000, les 3 900 000, nous voilà avec une hausse de plus de 600 000. C'est dommage qu'on puisse assister cette année à ces fluctuations qui sont assez compliquées et qui sèment le trouble dans la tête des pèlerins. Mais quand même, nous, en tant que privés, on avait compris qu'il fallait très tôt stabiliser certaines choses. Mais c'est dommage également que le flou plane sur notre activité de cette année. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas quel jour est-ce qu'on va quitter Dakar, quel jour est-ce qu'on va revenir, parce qu'on nous impose un séjour d'1 mois en nous disant que c'est Air Sénégal qui devait faire le Hajj et qu'il aurait l'exclusivité. Malheureusement, Air Sénégal ne l'a pas fait. On nous a ramené la compagnie Flynas et qui n'a pas été capable de nous donner des séjours plus courts. Donc, on risque de faire 30 jours à la Mecque pour des gens qui avaient budgétisé 20 à 21 jours. Donc, qui va supporter ce différentiel-là? Et le plus grand désarroi aujourd'hui des privés, c'est qu'ils devaient recevoir un supplément de 500 pèlerins décidé par le chef de l'État et qui n'a pas été restitué aux privés. Aujourd'hui, c'est regrettable que le délégué n'ait pas rendu ce quota-là aux privés. Des privés se sont retrouvés avec des quotas de 9, de 7, de 5, de 10, de 11, alors qu'ils sont restés 2 ans sans activité. Et personne aujourd'hui ne peut être identifié comme étant le bénéficiaire de ces 500 pèlerins destinés au secteur privé. Donc c'est une grosse interrogation qui plane sur la tête des gens. Cheikh Mohamedoul Mahi Niasse, enfant au Sénégal, son avion a atterri vers 14h à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le calife de la Faïda Tidjania a été accueilli par une foule immense. Tous sont magnifiés et rendu hommage au marabout qui a réussi à trouver un accord de paix au Darfour. Alassane Ba et Khadim Sissé étaient sur place pour nous. L'attente fut longue, mais ils ne font même pas attention à l'heure qui file. Leur hôte en vaut plus que la peine. D'ailleurs, peine, il n'y en a pas. Cette journée restera dans les mémoires. L'histoire retiendra l'exploit. Au moment où il y a toutes les institutions internationales ont échoué, ONU, Union africaine ont échoué, voilà l'homme de Saloum, l'homme de Kaolack, l'homme du Sénégal qui a pu régler ce problème. Quand il arrive, il va falloir qu'on lui accueille avec la manière la plus belle à voir. Il a juste rapporté la parole de Dieu et de son prophète, paix et salut sur lui. C'est ce qui est à l'origine du retour de la paix au Darfour. Et c'est en l'espace de 2 semaines seulement, là où beaucoup d'organisations ont échoué. Et je vous le dis, il est capable aussi de résoudre le problème au Mali. Il a des disciples là-bas. L'avion de Cheikh Mohamedoul Mahi a atterri vers 13h passées à l'aéroport Léopold Senghor. 14h23, le convoi du marabout fait son apparition. Les disciples envahissent le cortège pour exprimer leur joie à l'endroit de celui qui a réussi à obtenir un accord de paix au Darfour.
une région touchée par un conflit armé depuis 2003. Cheikh Mahi Niass descend de sa voiture et décide de marcher aux côtés des fidèles. Certains n'ont pas pu se retenir. La ilaha illallah Allahu akbar. Bu ñu yaakaar ne or rek lañ am wala jama wala pétrole wala sport ñun ay nit lañu am te nit ñooñu fu ne mën nañ fa yóbbu drapeau Sénégal tey bu nit ñi xamoon importance su lii wallahi Sénégal yëpp danañ génn waaye nag ñu ngi sant Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Le convoi prend la route nationale. Le calife mondial de la Faïda Tijania, escorté par les forces de sécurité et accompagné par les disciples, va se rendre directement à Kaolack. Sur place, une grande mobilisation est prévue. Tous veulent rendre un grand hommage à Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass. Seydi Barahamana saklen sen nopi tada daw yen ñi di nga tan bay ku yalla hala da ngay di ngata. Beaucoup de ferveur à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Merci Alassane Ba. Je vous l'annonçais dans les titres, le président Macky Sall optimiste sur la reprise des échanges commerciaux après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. C'était ce matin à Sochi. Je vous propose de l'écouter à sa sortie chez nos confrères de Dakar. Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges. Maintenant, tout n'est pas fait. Il faut poursuivre la discussion avec les autres partenaires pour que le commerce reprenne immédiatement. Cette hausse vertigineuse des denrées de première nécessité, les pères de famille qui haussent le ton et invitent l'État à réorganiser le marché. Pour eux, tous les prix ont connu une hausse drastique sans contrôle des structures étatiques. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Les denrées de première nécessité ont connu une hausse exceptionnelle. C'est ce qui inquiète ces pères de famille très en colère. Mohamed Barikado est originaire du quartier de Médina de Saint-Louis. Il n'a pas apprécié cette situation que vivent les familles sénégalaises de manière générale. Parce que quoi que l'on puisse dire, les chefs de famille sont fatigués. Les denrées connaissent des hausses de jour en jour. Par exemple, la bouteille d'huile de 20 litres qui coûtait 20 000 francs CFA est aujourd'hui à presque 30 000 francs. Pour ces Saint-Louisiens, les couches les plus vulnérables sont les plus touchées par cette hausse. Tous les prix ont été augmentés. Aucune denrée n'a été laissée. Il n'y a pas d'argent, la vie est dure et vraiment, les ménages en souffrent. L'augmentation des prix des denrées de première nécessité bouleverse complètement la vie des Sénégalais. Pour beaucoup, l'État doit davantage réguler le marché local. Nous n'avons plus de répit. La hausse des denrées nous préoccupe beaucoup. Tout a augmenté dans le pays. Et nous rencontrons toutes les difficultés pour faire nos achats. Vraiment, la situation est difficile. Le gouvernement parle de subventions qui ont été faites et de leur côté, les commerçants imputent la responsabilité à l'État. Au milieu de cette situation, les ménages sont à bout de force. La vie des Sénégalais devient infernale à cause de la hausse des prix. Beaucoup n'ont pas apprécié cette flambée et demandent leur régulation par le gouvernement. Dakar et une bonne partie du Sénégal envahie par la poussière. Selon les services de la météo, les particules de poussière donc se dissiperont progressivement à partir de demain vers 18h. Pape Ngor Ndiaye de l'ANACIM en parle dans cet élément. Cette situation risque de persister jusqu'au dimanche en début de matinée. Donc c'est à partir de la matinée du dimanche que les particules de poussière se dissiperont progressivement. Donc sur la carte de vigilance que vous avez devant vous, c'est une carte de vigilance poussière qui montre en réalité les visibilités qui seront très réduites. Donc une visibilité qui sera mauvaise au niveau des régions nord, entre Saint-Louis, Matam, Louga, et un peu vers le centre-ouest du pays, notamment entre Dakar, Thiès et Diourbel. Donc c'est une vigilance qui sera une vigilance orange, pratiquement jusqu'au samedi 18h. Donc entre samedi nuit allant vers dimanche, c'est là que les particules de poussière se diminueront drastiquement sur le ciel sénégalais. Donc en cela, il y a des recommandations, surtout notamment sanitaires. Donc en cas de malaise, mieux bien vous rapprocher des structures sanitaires parce que ces particules de poussière peuvent porter atteinte
aux personnes qui ont des maladies respiratoires. Donc de notre point de vue, surtout sur les recommandations toujours, ces particules de poussière aussi vont affecter la visibilité comme on vous l'a montré sur la carte de vigilance. Donc du coup, le transport routier, maritime et aérien peut être affecté avec ce phénomène météorologique. Donc une réduction de visibilité qui peut engendrer des accidents, notamment au niveau de la zone routière, mais aussi au niveau du transport maritime et aussi du transport aérien. Nous parlons politique à présent. Les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal qui confirment leur alliance en vue des élections législatives. Leurs responsables ont tenu un point de presse vendredi au siège du Parti républicain pour le progrès. Un programme sera présenté aux populations dans les prochains jours, ainsi qu'une tournée préélectorale qui devrait démarrer au Fouta, selon Ousmane Sonko. Plus de détails dans cet élément signé Marcel Maroun et Pape Sangoné Mbaye. La coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal concrétise leur alliance. À cet effet, un programme commun sera présenté aux populations avec comme principal objectif remporter une majorité écrasante à l'Assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022. Cette alliance, ce n'est pas seulement pour être là à dire que Macky Sall doit quitter le pouvoir. C'est pourquoi, ces prochains jours, nous allons vous présenter un programme minimal commun. Remplacer Macky Sall n'est pas seulement notre maître mot. Quand on choisit d'aller ensemble, il faut un programme. Comme la question de l'heure, c'est l'Assemblée nationale, nous allons présenter aux Sénégalais ce programme que nous voulons mener au Parlement. Au-delà de ce programme, une tournée préélectorale est prévue dans les prochains jours et la localité est même déjà choisie. J'ai l'intention d'entamer cette tournée préélectorale au Fouta, parce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a un titre foncier là-bas. Et quand il est allé jusqu'à perdre espoir, il a réussi à faire en sorte que notre liste ne soit pas présente là-bas. Le Sénégal n'appartient à personne. Et je peux vous dire, hormis les promesses, les populations du Fouta souffrent énormément. Rappelons qu'une marche était prévue ce vendredi par les membres de ces coalitions de l'opposition, mais celle-ci a été rejetée par les autorités sous prétexte qu'une autre manifestation dont la demande a été effectuée avant celle de l'opposition devait avoir lieu le même jour. Elle est donc renvoyée à mercredi prochain, cette fois avec ou sans l'autorisation du préfet, selon les responsables des deux coalitions. Toujours en politique, une centaine de recours en annulation des bureaux des conseils départementaux et municipaux non paritaires a été introduit par le réseau national de veille et d'alerte. Et sur les 5 cours d'appel qui ont été saisis, 4 ont ordonné la reprise de l'élection dans au moins 60 bureaux non paritaires. Pandasek de la RNVA s'en explique au micro de Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. De ces élections, on a constaté quand même des violations à l'installation des bureaux, des commissions, des bureaux municipaux et départementaux. Et des réquisitions ont été faites dans ce sens et les requérantes ont déposé des recours. Au total, on a enregistré 100 recours qui ont été enregistrés. Et ces 100 recours ont fait l'objet par la Cour d'appel d'annulation des bureaux qui ne sont pas paritaires, des bureaux et des conseils, des conseils départementaux. 60 bureaux ont été appelés à reprendre leur élection parce que n'ayant pas été paritaires, donc n'ayant pas respecté la loi sur la parité, et on a donné ordre au président et au maire de reprendre l'élection de ces bureaux jugés non paritaires. Voilà, les jeunes reporters donc à l'école de la formation sur le traitement médiatique en période électorale. Avec des élections législatives qui se profilent à l'horizon, une journée de réflexion pour discuter du rôle et de la responsabilité des reporters en période électorale. Donc c'est tenu ce vendredi, au moment pour la convention des jeunes reporters de dénoncer le comportement de certains politiciens. Fatou Bintou Conté et Youssou Baro donc ont assisté à la rencontre. Outiller les journalistes pour la couverture médiatique des élections législatives du 31 juillet prochain, la Convention des jeunes reporters et le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, ont organisé une journée de réflexion afin de les sensibiliser sur cette période cruciale pour la démocratie. Le but de cette rencontre, c'est surtout de mieux outiller les reporters pour ces élections à venir. Parce que vous le savez, quand on parle d'élections, la presse a un rôle capital
raison pour laquelle, donc, avec des experts, des anciens donc, de la presse, nous avons tenu à organiser cette activité. Ainsi, l'absence de neutralité, le manque d'indépendance peut être préjudiciable au reporter de jouer son rôle de régulateur. Est-ce que les journalistes sachent qu'ils n'ont pas à fabriquer des candidats, ils n'ont pas à faire des vainqueurs. Ils ont à informer le citoyen. Une occasion saisie par la Convention des jeunes reporters de déplorer le comportement des hommes politiques en ce moment. Maintenant, c'est l'occasion également peut-être de profiter de cette situation pour dénoncer une certaine manière de faire des acteurs politiques, un fait que nous avons constaté ces derniers temps, des acteurs politiques qui font des déclarations de presse sans pour autant permettre aux reporters de mieux informer la population. Ça, quand même, nous tenons à dénoncer cette manière de faire parce que de plus en plus, nous voyons que ceux qui sont du côté de l'opposition et ceux qui sont également du côté du pouvoir le font. Avec cette session, l'on espère que les règles d'équité et d'équilibre vont être respectées entre les candidats dans le traitement des activités de campagne par les journalistes. Festival de jazz de Saint-Louis. Les festivités ont démarré ce jeudi. Le chanteur guinéen Sekouba Bambino Diabaté a ouvert le bal des artistes. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Habib Faye et Pape Sambatiam. À la place Faidherbe de Saint-Louis, le monde du jazz se regroupe pour la 30e édition. Sur la ligne de départ, des musiciens pour enflammer le public. Sekouba Bambino, la star de l'ouverture, très enthousiaste pour vivre pour la première fois le plus grand festival de jazz. C'est pas la première fois que je viens à Saint-Louis quand même. Je suis toujours venu, chaque fois que je viens à Saint-Louis, je trouve toujours que le public de Saint-Louis sont formidables. Mais c'est la première fois que je viens pour le festival de Saint-Louis, le festival de jazz, et que j'ai trouvé aussi encore que c'était super. Festival de jazz de Saint-Louis, une adresse bien connue du monde de la musique. Que le festival de jazz de Saint-Louis est un grand festival, comme c'est aussi vrai, puisque c'est un festival aujourd'hui qui fait la valeur de toute l'Afrique. Bambino en profite pour son nouvel album. De 30 ans de festival de jazz de Saint-Louis, ça mérite à faire au moins un album, un nouvel album pour cette ambiance. Jusqu'au 6, l'ancienne capitale coloniale va vibrer au rythme du jazz. Une foire et des expositions sont aussi prévues. Restons à Saint-Louis, c'est pour y retrouver Ousseynou Diop, notre correspondant sur place. Ousseynou, vous êtes bien en place, bonsoir. Alors Ousseynou apparemment qui ne nous entend pas, Ousseynou Diop et Habib Sek qui sont à Saint-Louis en compagnie de Habib Faye et Pape Sambatiam. Alors Ousseynou Diop, vous êtes en place, dites-nous comment ça se passe l'ambiance là-bas. Bonsoir cher Tidiane. Bonsoir cher Tidiane. Voilà, vous pouvez y aller, dites-nous donc la température monte, apparemment bonsoir, ça joue derrière. Alors, cher Tidiane, ça se passe très bien. Comme vous le savez, on célèbre les 30 ans donc, du Festival international de jazz de Saint-Louis. Et comme vous le savez, Saint-Louis célèbre ses 30 ans. Et depuis hier 2 juin, la ville de Saint-Louis vibre au rythme du jazz. Et comme vous le savez, Sekouba Bambino, l'artiste guinéen, a tenu en haleine le public saint-louisien. Aujourd'hui également, comme vous le voyez derrière moi, les artistes sont là. Célène Saint-Aimé de la France qui est en train de faire sa balance. Et dans quelques instants, peut-être, on va recevoir d'autres groupes, le groupe African Jazz Roots qui va venir également ici. Et comme vous le savez, le festival a aujourd'hui 30 ans. 30 ans, ça se fait. Et depuis hier, donc, avec l'ouverture, les autorités de la ville de Saint-Louis se sont retrouvées ici d'abord, mais également sur le grand bras du fleuve pour célébrer donc, les 30 ans du Festival international de jazz de Saint-Louis. Les autorités se sont mobilisées tout simplement pour sonner la mobilisation afin que le festival puisse être aujourd'hui une vitrine pour permettre aux milliers de personnes qui regardent donc ce festival
de comprendre certainement la culture saint-louisienne, mais également de vivre les rythmes du jazz de Saint-Louis. Le festival, je vous l'avais dit tout à l'heure, a aujourd'hui 20 ans et depuis lors, les férus et les amateurs du jazz ont bien aimé ces belles prestations. Je vous l'avais dit tout à l'heure avec Sekouba Bamino de la Guinée, mais également les autres artistes qui vont venir tout à l'heure pour faire leurs prestations chez Tiga. Merci à vous, c'est une Diop, donc en direct de Saint-Louis. Des moments forts que vous pouvez vivre sur la télé Futur Média. Nous continuons à parler de culture dans ce 20h avec la Biennale Dakar. Un collectif regroupant des artistes de la commune de Dieuppeul-Derklé oriente leur créativité vers la valorisation de leur terroir. Ils ont exposé des œuvres pour montrer au public le rôle des plasticiens dans le développement local. Un reportage signé Ibou Diouf et Pape Sangone Baye. Au total, 47 œuvres exposées. La peinture sur toile, le design, les artistes qui ont réfléchi sur la valorisation de leur terroir pour marquer l'événement de la Biennale. Il s'agissait de rassembler d'une part les acteurs, les artistes dans le contexte de la Biennale de 2012 pour voir dans quelle mesure on pourrait se solidariser et organiser ensemble un événement autour des arts visuels. Nous nous réunissons, nous nous donnons les moyens d'organiser les artistes de la commune et d'autres artistes invités d'ailleurs. Sunu Gor, Sunu Commune, Sunu Ville, une conception artistique qui vise à démontrer le rôle des artistes dans le développement local. La mission de l'artiste, c'est de sensibiliser, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, s'imprégner même des réalités, des mots même de la société, afin d'apporter des solutions, n'est-ce pas, à ces problèmes posés. À part sa mission de créer, peut-être une mission de partage, et également d'apporter, ou essayer de montrer la meilleure version d'une société, essayer de participer à ce qu'une société soit toujours meilleure. Ce programme a deux volets. D'une part pour les artistes professionnels avec cette exposition de la salle, mais de l'autre, en amont, nous avons pu déployer les ateliers d'animation artistique avec les élèves, dont une partie a fait l'objet de restitution avec une grande fresque. Il y a au total 47 œuvres qui sont exposées. Ce off du Dakar, organisé par le collectif des artistes de Dieuppeul-Derklé, est également pour rendre hommage à Aladji Koné, un défunt artiste qui était à l'origine de la création de ce collectif. Littérature, parlons de cette initiative. La lecture Ma Lumière est un nouveau concept développé par l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités qui a offert au lycée Blaise Diagne de Dakar une bibliothèque, un centre de documentation composé essentiellement d'une documentation sur les femmes, une manière d'inciter les filles à la recherche sur la gente féminine. Là-dessus, nous écoutons Mariem Diop-Dieye, la présidente de l'association, qui revient sur l'importance de cette initiative au micro d'Ibou Diouf et Ahmadouba. L'inauguration de la bibliothèque Binta Diop sur la documentation pour les femmes. Donc il s'agit d'un concept de bibliothèque dont l'essentiel des ouvrages sont consacrés à des écrits sur des femmes ou bien par des femmes dans pratiquement tous les domaines. En tout cas, c'est ça l'ambition de la bibliothèque. Nous avons été accompagnés dans ce projet par la Fondation Heinrich Böll qui a bien voulu nous le financer. C'est innovant et c'est quelque chose qui fera tache d'huile, qu'on montrera dans d'autres universités, d'autres écoles. Et la grande école Blaise Diagne que nous connaissons, je crois le lycée, c'est ça que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un mouvement de changement de société, de mentalité, qu'on puisse voir la femme à côté de l'homme, contribuer certainement d'une façon différente, mais d'une façon égalitaire. Et c'est ça l'objectif d'avoir cette bibliothèque. Et puis Sadio Mané qui annonce son envie de quitter Liverpool face à la presse et sur un ton taquin. Il a soutenu qu'il va suivre la volonté des Sénégalais qui veulent qu'il change de club. Je vous propose de l'écouter, c'est en Wolof mais des propos traduits par Dissa Prera. Je pense que actuellement, 60 à 70% des Sénégalais, leur souhait c'est que je quitte Liverpool. Donc je ferai ce que les Sénégalais désirent. D'ici quelques temps, on verra.
Rappelons Sadio Mané donc qui va rencontrer demain avec ses coéquipiers les écureuils du Bénin. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ce sera à 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellent suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média et toutes nos excuses pour la deuxième partie de Soir d'Info qui n'aura pas lieu. L'invité de Binta Diallo qui a des contraintes pour rallier la TFM, donc il ne sera pas là à temps. Donc toutes nos excuses, chers téléspectateurs. Corridor, édition 2022, la constance.